Je vais le tuer! Mais non, calme-toi, c'est pas la peine de s'emballer comme ça, voyons. Toi ta gueule! C'est toi le monteur, tu l'avais forcément remarqué avant de le publier. Tu es aussi coupable que ce trou du cul! Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, toi, avant qu'il te fasse ta fête. De quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment? Tu joues l'innocent? Y a vraiment rien dans ce que t'as fait récemment qui pourrait me mettre dans cet état? Bah si, plein de choses. Le truc, c'est que si je tente de deviner et que je dis un truc dont t'étais pas au courant, ça va encore t'énerver encore plus. Alors moi, je préfère demander. Cours. Cours le plus vite possible. Allez, c'est bon, calme-toi. Oh putain! Bon, sur ce coup-là, on va faire court parce que je suis vraiment pas d'humeur. J'ai dit que j'étais pas d'humeur. Mais je veux juste détendre l'atmosphère, moi. Oui, bah pas maintenant. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'expérience de la prison de Stanford, mais je n'avais pas eu le temps de vous expliquer sa valeur scientifique. Bah, t'as dit que c'était de la merde. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais il est vrai que beaucoup de points dans cette expérience font qu'on ne peut pas la considérer comme étant fiable à 100%, et elle est loin d'être admise par la communauté scientifique comme telle. L'effet Lucifer, qui, je le rappelle, est le fait de transformer en sadique n'importe quel individu via des méthodes de manipulation, est loin, très très loin d'être admis parmi la communauté scientifique. Beaucoup de psychologues sont en total désaccord avec Zimbardo sur ce coup-là. Pour faire simple, je vais me contenter de lister chaque problème qu'il y a eu dans cette expérience, et par un top. Non. Le premier problème, c'est l'éthique. En effet, si des scientifiques voulaient refaire l'expérience à notre époque, ils ne le pourraient pas, car ce serait tout simplement illégal. Le traitement qui a été fait aux humains à cette époque, maintenant, on ne le pourrait plus, c'est de la torture. Et même à l'époque, même si c'était légal, c'était quand même très très hard. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. De quoi? Pour la valeur des résultats, je veux dire. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis loin d'approuver la torture au nom de la science, hein, mais bon, faut reconnaître que ça accélère vachement les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut l'interdire, hein. Si ça faisait rien, bah, on l'utiliserait pas dans les expériences. Et les premières décennies après la guerre pullulent d'expériences complètement dégueulasses, avec des méthodes peu orthodoxes qui ont apporté de vraies réponses très utiles, et qui seraient totalement illégales maintenant. Notamment des expériences sur les bébés. Singes, je précise. Oui, parce que massacrer de bébés sages, ça, c'est pas grave. Joker. Elle servait à tester l'importance de l'affection parentale sur le développement de l'enfant et sur ses besoins vitaux. Et toujours maintenant, dans les écoles supérieures, on enseigne cette expérience tellement elle est utile. Mais aujourd'hui, on ne pourrait vraiment pas la faire. On butait quand même des bébés, hein. En effet, elle marchait... Stop! Quoi? Déjà, tu digresses. Graisse. Ça m'a l'air très intéressant ce que tu dis, et suffisamment pour en faire un épisode à part, plutôt que de l'ajouter comme ça à la va-vite dans un épisode qui est déjà à la rallonge d'un autre. Ouais, t'as raison. Sinon, il y a aussi la greffe de têtes de chiens vivants sur d'autres chiens vivants, qui ont permis par la suite le développement de la greffe d'organes. Bref. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'en science, il faut toujours regarder les résultats avant de cracher sur la méthode. Quoi? Mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est même le contraire de ce que je pense, ça! Ah bon? Chacun son opinion, alors. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Sauf qu'il y a encore quelque chose qu'on sait pas sur toi. Je sais pas ce qui me fait le plus peur. Ce boulot ou ton passé. Ce que je veux dire, c'est que le côté éthique n'influence pas sur les résultats de l'expérience. Ce n'est pas moins bon parce que l'expérience a été faite par un monstre. Dans le cas de Zimbardo, cette critique est tout à fait légitime, mais elle n'est pas pertinente pour les résultats de l'expérience. Milgram a eu exactement le même problème avec son expérience, sauf que lui, contrairement à Zimbardo, personne ne remet en cause ses résultats. Ils font l'unanimité au sein du milieu scientifique concerné. Oui, parce que les physiciens, ils s'en foutent. Oh. Dans le cas de Lucifer, il y a également des critiques qui sont non moraux. Morales. Moraux? Enchaîne. Allez-y, roulez! La neutralité a méchamment morflé, hein, parce que en psychologie, c'est un fondement d'être neutre dans une expérience et de ne jamais interagir de manière partiale. Bon, il est vrai que certaines expériences ont déjà transgressé cette règle, mais pour de bonnes raisons, et par la suite ont quand même été validées. Mais c'est pas le cas cette fois-ci. Oui, parce qu'un truc que j'ai pas dit, c'est que les gardiens avaient un supérieur hiérarchique, une sorte de directeur de prison. C'était Zimbardo. Ouais, c'est à lui qui rendait des comptes.
Donc oui, la neutralité... Oh l'encul! Tu lâches cet ordi. Ok. Et il a pris son rôle très à cœur. Vers la fin, il était plus directeur d'une prison que scientifique. Mais pourtant, il continuait à diriger les observateurs. Hein. Ça n'a pas vraiment aidé à calmer les gardiens, ça. Un autre problème que cette expérience a eu, c'est le test psychologique du début. Vous vous rappelez, celui qui permettait de définir si la personne était saine d'esprit? Eh bien, beaucoup d'experts se sont rendus compte par la suite que ça ne détectait absolument pas un sadisme latent dans le patient. Or, si jamais dans ces circonstances, il y avait un seul gardien avec des tendances sadiques et un côté leadership assez développé, ça peut très vite partir en couille. Hein. C'est d'ailleurs un point qu'a très bien développé le film Das Experiment. Oui, vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires de l'épisode précédent d'où venaient les extraits que j'ai utilisés. Eh bien, ils venaient justement du film Das Experiment qui s'inspire grandement de l'expérience de Stanford. Et ce film est génial, faut vraiment que vous le voyez. Et dedans, eh bien, c'est un gardien en particulier qui provoque la dégringolade. Il y avait des commentaires dans l'épisode précédent? Non, aucun. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. On ne peut pas prendre le cas de l'expérience de Stanford comme une généralité, tout simplement parce que si jamais on refaisait l'expérience, eh ben en théorie, on n'obtiendrait pas les mêmes résultats. D'ailleurs, pas qu'en théorie, on a effectivement refait l'expérience. Enfin, plus ou moins la même. Dans une émission télévisée. Ouais, encore. Mais je vais pas trop m'étendre dessus parce que, oui, c'est la même expérience, mais on a changé beaucoup de paramètres, on l'a, entre autres, adouci, et de fait, on a obtenu des résultats très différents. Mais bon, est-ce que c'est parce qu'on l'a adouci, ou parce que l'expérience prouve que Zimbardo s'est planté? Ça, on sait pas. C'est donc les professeurs Alsham et Reicher qui ont mené cette expérience avec l'émission télévisée. Donc, voilà, si vous voulez chercher sur le net, faut taper ces deux noms. Un autre souci qu'on a, c'est les conditions de départ de l'expérience. Le fait d'avoir humilié dès le début les détenus et des tas d'autres petits éléments font que ça a poussé à ce que ça dégénère. Mais pas de manière naturelle. Donc on peut considérer que c'est triché. En comparaison, c'est un peu comme si on poussait un couple à se disputer, qu'on leur donnait un flingue et que l'un des deux mourait. Ça veut pas dire que si jamais la dispute s'était faite naturellement et sans flingue, le meurtre aurait quand même eu lieu. On a biaisé les résultats. Puis le nombre aussi est assez pauvre. Une vingtaine de sujets étudiés, c'est peu. Pas assez pour développer une conclusion. En plus menée dans une seule expérience. Milgram avait 40 sujets séparés, sans aucune interaction l'un avec l'autre, par méthode. C'est des centaines de cas étudiés qui ont permis à Milgram de développer une conclusion. Et pour terminer, enfin non, il y a également d'autres critiques, mais celle que j'ai citée résume assez bien en quoi cette expérience cloche. On critique même les conclusions de Zimbardo, même en dehors des expériences et de la manière dont il les a obtenues. Non, on critique ce qu'il dit. Plus exactement, on contredit Zimbardo quand il dit que la personnalité de l'individu ne va pas influencer son comportement, que seule la nature de la prison va dire comment il va se comporter. Et oui, effectivement, ça cloche. Il y a effectivement beaucoup de cas dans l'histoire qui vont à l'opposé de ce que dit Zimbardo, où le comportement de l'individu a énormément influencé, bien plus que la prison. Un de ses principaux détracteurs, le docteur Erich Fromm, a cité énormément de cas, en grande partie dans des camps nazis, de prisonniers qui ont énormément influencé le comportement de toute la foule, bien plus que la prison ne l'a fait. Et on ne contredit pas ce qui se passe dans un camp de concentration nazi. Voilà, cet épisode est terminé, on va pas trop s'acharner non plus, je crois que vous voyez où je voulais en venir. En résumé, C'est vraiment un gros tas de merde. Non, quand même pas à ce point-là, je veux dire, la prison de Stanford reste quand même une expérience très intéressante à observer. Notamment pour illustrer en quoi la neutralité est primordiale dans une expérience psychologique. Mais il ne faut pas prendre le cas de l'expérience de Zimbardo comme une généralité. Ça ne fait que refléter une facette un peu inquiétante de la nature humaine. Mais on n'est pas tous comme ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater. Et partagez la vidéo tout de suite. Allez, sala. T'as pas recyclé une vieille vidéo là? Oui. C'est minable. Minable. Vraiment minable. Oh. Désolé.